Notre premier débat ce soir concerne le foie gras, de plus en plus controversé à l'approche des fêtes. Il va sans dire que vous êtes contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oh bah oui, je peux vous expliquer pourquoi. Parce que le foie gras, c'est un produit qui est obtenu à partir des animaux. Déjà, ça fait une première raison des animaux qu'on a mis à mort pour les manger, mais le foie gras a cette particularité que c'est des animaux qu'en plus on a rendus malades sciemment de stéatose hépatique, où le foie prend à peu près 10 fois sa taille normale, avec des mortalités décuplées pendant le gavage. Ce sont que des canards mâles, quasiment, la majorité, en tout cas écrasante en France, 97% des oiseaux gavés, ce sont des canards, donc on les a sexés au départ pour séparer les mâles des femelles. Les femelles ont été éliminées par broyage ou par gazage. Ensuite, ils sont élevés pendant quelques temps, puis jusqu'à à peu près 80 jours. Et ensuite, à partir de ce 80e jour, ils sont gavés 2 fois par jour à la pompe hydraulique ou pneumatique pour leur injecter dans le jabot une quantité de nourriture qu'ils n'auraient jamais pris en une seule fois, spontanément, de façon justement à pouvoir déclencher cette stéatose hépatique. Et souvent on nous parle de tradition, alors que ces pauvres canards-là, ce sont des canards mulards, des canards hybrides, stériles, qui n'ont jamais été migrateurs, qui ne savent même pas voler. Et donc tous les rapports scientifiques, pour des scientifiques qui ne sont pas en conflit d'intérêts, concluent sur une grande souffrance de ces animaux due au gavage, avec la conséquence, la stéatose hépatique, le foie qui prend 10 fois sa taille normale, des taux de mortalité qui sont absolument faramineux. Et donc, voilà, il est interdit partout dans le monde, finalement, ce gavage, sauf exception, et la France se pose en exception sur la cruauté. Donc vous êtes vraiment pour l'interdiction, la mise hors la loi du foie, de la production et la commercialisation de foie gras. Donc c'est plutôt l'interdiction que le boycott pour vous? Les deux, les deux sont pas mal, parce qu'aujourd'hui, effectivement, obtenir une interdiction en France, on voit très bien que n'importe quelle mesure qu'on propose pour essayer d'améliorer un tout petit peu la condition des animaux, c'est-à-dire même interdire, par exemple, les cages pour les poules pondeuses, interdire la castration à vif des porcelets et tout ça, c'est encore pas dans nos lois. Alors, quand on voit le pouvoir des lobbies de la viande, des lobbies de l'élevage intensif, on a effectivement assez peu d'espoir du côté législatif. Par contre, du côté citoyen, là, bien plus, puisqu'on a aujourd'hui plus de 60% des Français, quand ils sont interrogés, qui sont favorables à une interdiction du gavage, alors qu'on avait fait des sondages les années d'avant, c'était seulement 44% en 2009. Donc on voit quand même une progression de l'attention prêtée aux animaux. Votre doctrine, à vous, défenseurs des animaux, chez L214 en particulier, c'est l'antispécisme, c'est-à-dire la non-différenciation, la prise en compte des droits des animaux et des hommes comme s'ils étaient égaux. Et quand on écoute pas mal de militants antispécistes, on entend souvent des mots comme génocide, donc on parle le sort des juifs à celui des animaux. Parfois ça va très loin. Alors pour ma part, je comprends tout à fait votre raisonnement, votre logique, mais est-ce que pour faire migrer l'opinion, il ne vaut pas mieux y aller mollo là-dessus, par gradation, progressivement, d'abord en réduisant la consommation de viande, par exemple, plutôt que de réclamer la fermeture directe des élevages qui font quand même vivre des milliers de personnes? Alors, côté L214, effectivement, on va plutôt être... on est antispéciste, en tout cas chez les fondatrices et fondateurs. C'est-à-dire, alors c'est pas de dire qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains et les animaux et qu'il faut que tout le monde soit à égalité. Oui, c'est sur la prise en compte des droits. C'est l'égale prise en compte des intérêts. Oui, des intérêts. C'est-à-dire le droit à ne pas souffrir, le droit à ne pas être tué. Par exemple, quand on a envie de manger un steak, nous, on a nos intérêts à manger ce steak parce que ça nous fait plaisir et tout ça. On n'est pas en situation de survie, je parle pour nous aujourd'hui autour de cette radio, et de l'autre côté, l'intérêt de l'animal à ne pas souffrir et à ne pas mourir. Et donc là, la prise en compte des intérêts devrait nous guider vers le fait d'épargner les animaux. Après, les comparaisons que vous avez utilisées, effectivement, côté L214, on pense qu'il n'y a absolument pas besoin de faire ce type de comparaison. On a suffisamment de quoi dire sur la situation catastrophique aujourd'hui des animaux. On a aujourd'hui 80% des animaux qui sont dans des élevages intensifs sans aucun accès à l'extérieur. C'est-à-dire que non seulement
On considère les animaux aujourd'hui comme des ressources à notre disposition et donc on se permet de les tuer pour les manger. Mais en plus, dans leurs conditions d'élevage même, on a poussé le bouchon très très loin. On s'autorise des séparations des mères avec les petits, on fait des mutilations pour les faire cohabiter dans des espaces exigus. Au lieu d'agrandir les espaces, c'est les becs qu'on va couper, c'est les queues qu'on va couper, etc., etc. Et donc... Là, ce que vous décrivez, c'est des conditions d'élevage et de mise à mort effroyables. Donc, pour vous, c'est les conditions d'élevage de la majorité des animaux. À partir de là, il faut abolir l'élevage, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir une pratique plus respectueuse, une manière plus respectueuse d'élever et de mettre à mort, si jamais ça peut se faire respectueusement, des animaux, plutôt que d'abolir directement l'élevage? Alors c'est plutôt le pragmatisme qui nous dicte ça, parce que le pragmatisme, on voit très bien que notre société, elle est encore pas prête à lâcher son couteau vis-à-vis des animaux. Oui. Et donc effectivement, avec L214, on a édité un livre aux éditions Les Liens qui libèrent au mois de septembre, qui s'appelle « Quand la fin ne justifie pas les moyens, en finir avec l'élevage intensif ». Et il y a un appel, qu'on peut d'ailleurs signer sur le site de L214, qui invite chacun justement à signer une pétition qui demande la fin de l'élevage intensif. Et vous verrez, c'est co-signé aujourd'hui par plus de 130 000 personnes, mais aussi par 200 ONG et personnalités, où il y a dans les signataires des éleveurs. C'est vraiment l'idée d'avancer ensemble sur ce sur quoi on est effectivement, tout le monde est d'accord. Voilà, il y a une certaine forme aujourd'hui d'élevage et certaines conditions d'abattage aujourd'hui où on est tous d'accord. C'est pas la peine de continuer, il faudrait que ça change. Maintenant, on se heurte face à un mur, c'est-à-dire pour la loi alimentation qui a eu lieu en 2018, la loi agriculture et alimentation, même les mesures les plus simples, les plus en accord avec l'opinion publique, enfin je l'ai dit tout à l'heure sur les poules pondeuses, c'est 90% des gens qui sont opposés aux cages pour les poules pondeuses. Et bien même ça n'a pas été entendu parce que en face de nous, on a un lobby de la viande, un lobby de l'élevage intensif qui est extrêmement fort, qui est extrêmement organisé, qui a des moyens financiers démesurés par rapport à toutes les ONG que vous pouvez compter en France et qui va faire blocage, qui va refuser de laisser passer la moindre mesure, puisque pour eux ce serait un recul de ce truc-là. Et il ne faut pas croire que tous les éleveurs sont d'accord avec ça, pas du tout. La plupart des éleveurs aujourd'hui ont un revenu qui est vraiment bas, ils ne s'en sortent pas, et dans les témoignages qu'on a pu recueillir, ils nous disent, mais en fait, nous, on est tenus par les coopératives, on est tenus par les banques. Est-ce que vous saviez, par exemple, que le taux d'endettement moyen des éleveurs aujourd'hui, c'est 187 000 €. Et ce taux moyen d'endettement, il monte à 430 000 € pour les éleveurs de cochons. Donc les éleveurs, ils ne s'y retrouvent pas non plus de toute façon dans ce système. Donc on a tout intérêt, on est très très nombreux, il y a l'impact évidemment sur les animaux qui est encore pire que sur d'autres conditions d'élevage. On a l'impact environnemental, on parle du réchauffement climatique, on parle des algues vertes, on a l'impact sur notre santé publique. D'ici 2050, si on ne change pas nos systèmes, notamment les systèmes d'élevage intensif, il va y avoir 10 millions de morts chaque année en 2050 dues à l'antibiorésistance. Et puis effectivement le social, avec d'un côté les éleveurs, de l'autre côté les ouvriers d'abattoirs qui sont pas à la fête. Donc il y a quelques personnes, il y a quelques entités qui gagnent de l'argent, mais finalement, c'est pas eux qu'on retrouve justement les mains dans le cambouis, pas du tout, et qui ne s'occuperont pas des conséquences de cette production et de cette consommation absolument gargantuesque de produits d'origine animale. Autour de la table dans le Sud-Ouest, je pense qu'à peu près tout le monde est acquis à votre cause, avec peut-être certaines nuances. Stéphane, tu es adhérent, tu me disais, à L214. Oui. Alors, moi, là, je suis vraiment ravi de vous entendre, parce que je vous remercie pour votre travail. C'est formidable ce que vous faites. En plus, je trouve que vous avez réussi à mettre en œuvre des modalités d'action qui nous invitent vraiment à jouer notre rôle de citoyen, notamment à travers vos actions express, auxquelles je participe dès que je peux, contre Domino Pizza, contre Patapin, contre Picard, Sodebo, Intermarché. Je trouve ça hyper efficace. Moi, ça me donne Tu n'as jamais faire tes courses sur Intermarché ? Non, jamais. T'achètes jamais de Sodebo, de Domino ? Jamais. C'est fini. Bien. Tu es cohérent. Non, et vraiment, je vous dis bravo, continuez ce que vous faites. Moi, je vous soutiendrai autant de fois que je le pourrai. Vraiment, c'est bien ce que vous faites.
Merci beaucoup. Oui, vous évoquez les actions express parce que L214 s'adresse à différents acteurs en fait. On va évidemment poser de l'information pour le grand public par le biais de nos enquêtes. On donne des astuces, des trucs par le biais de notre site Vegan Pratique pour les gens qui veulent découvrir, expérimenter ou trouver simplement des recettes véganes. On va s'adresser aux politiques. C'est l'action qu'on a en ce moment sur les municipales en leur demandant un certain nombre d'engagements parce qu'au niveau municipal, on peut agir pour les animaux, par exemple en excluant de la commande publique les produits issus de l'élevage intensif, en végétalisant davantage l'alimentation par un plus grand choix de repas végétariens ou véganes, mais on peut agir aussi auprès des entreprises, et ça c'est par l'intermédiaire des actions express, effectivement, où on va les démarcher en leur demandant justement de faire vous aviez un la site cruauté, quoi. Où vous notiez les politiques sur leur implication pour les animaux, en faveur ou contre les animaux, par le vote d'amendements, etc. Exactement, on a un site politique et animaux qui est un observatoire, donc politique-animaux.fr. Oui. C'est un observatoire, chaque action politique est notée, qui concerne la question animale bien sûr, en positif ou en négatif, et ça permet au moment où on doit contacter un élu ou alors au moment des votes, de se faire une idée un petit peu, on essaye justement de mettre à disposition une lecture lisible de l'action politique des personnes. Et c'est ce qu'on va faire pour les municipales. Essayer sur quelques villes, alors on ne pourra pas couvrir l'ensemble des communes, mais on a au moins 16 villes dans lesquelles on va montrer les candidats, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie politique avant. On leur demande aussi de signer un engagement, une charte pour leur ville dans différents domaines. Par exemple, on demande un adjoint à la protection animale dans le conseil municipal. Et donc, on va avoir des actions très concrètes comme ça qu'on va demander, et on va se servir de l'observation qu'on a fait pour pouvoir tirer des enseignements et pouvoir Jamila, essayer en tout cas qui est avec nous, cartes, va vous poser une question. Alors bonsoir. Donc tout d'abord, effectivement, je soutiens ce que vous faites. Les vidéos qui ont pu paraître, qui étaient vraiment abominables, il n'y a aucun souci. Par contre, malheureusement, moi je ne suis pas végane, je suis amatrice de viande. Et par contre, j'ai pris aussi la décision de n'acheter ma viande qu'à des petits producteurs. Effectivement, des producteurs locaux. Donc je n'achète pas de la production intensive. Et si chaque citoyen déjà prenait conscience que d'acheter chez un petit producteur permettait de faire vivre ce petit producteur, on n'en serait pas là non plus. Et il y a effectivement cette consommation de masse qui pose un réel problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas aussi important de sensibiliser les citoyens à la consommation locale, qu'elle soit au niveau, autant au niveau des fruits, légumes de saison, autant au niveau de la viande, qu'on soit sur de la production locale, de la production durable, et que là, effectivement, on pourrait faire changer les choses? Alors sur la question du local, chaque pas est important. C'est-à-dire que par chaque geste d'achat, effectivement, on est des consommateurs, et c'est pas un terme vague lancé par les ONG qui veut rien dire du tout. Effectivement, notre porte-monnaie, finalement, c'est notre premier moyen de vote. C'est à chaque fois qu'on achète, ça veut dire qu'on cautionne les produits qu'on achète. Donc il y a moyen, de toute façon, c'est nous qui plaçons le curseur de ce qu'on fait, et effectivement, quand on se tourne vers le moins pire, c'est toujours mieux que quand on continue d'acheter le pire. Donc en ce sens, effectivement, c'est une démarche déjà qui va dans le bon sens. Alors c'est bien d'essayer de favoriser des modes d'élevage qui sont moins pires pour les animaux, mais il faut penser aussi à réduire sa consommation, c'est-à-dire que si on continue de manger de la viande 2 fois par jour ou 1 fois par jour, finalement, soit on a entre guillemets la chance d'avoir des circuits un peu différents près de chez soi, mais c'est pas un modèle soutenable de toute façon à l'échelle de la France aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et après, local, moi je me rappelle des œufs d'Alsace. Les œufs d'Alsace, ils venaient d'Alsace, juste à côté, effectivement, mais c'était un grand bâtiment fermé dans lequel il y avait 70 000 poules, et on était bien sur une production locale, mais les oiseaux, eux, ils étaient dans des cages. Voilà, vous avez une production locale si vous achetez du jambon. Il faut se méfier des fois des labels. Effectivement, voilà. Quand je parle de production locale, c'est que le fermier où je vais acheter mes œufs, je le connais et je sais comment il travaille. Donc, comme là où j'achète mes fruits et légumes. Moi, je suis de la campagne, et effectivement, j'ai toujours vécu comme ça. À un moment, c'est comme les personnes qui vont vous dire qu'ils achètent bio, mais que ça leur dérange pas que leurs avocats arrivent
du bout de la terre, quoi. Donc à un moment, il y a aussi une logique à avoir dans sa consommation. Bon, merci voilà, en mais tout ceux cas. qui habitent les grandes villes, de toute façon, voilà, ils n'ont pas le choix d'acheter juste à côté et de pouvoir constater par eux-mêmes qu'est-ce que justement ils sont en train de cautionner quand ils font leurs actes d'achat. Donc il nous faut aussi d'autres moyens pour pouvoir avancer sur cette question-là. Mais en tout cas, ce qui est important, si on peut retenir une chose, c'est qu'il est important d'avancer et effectivement soutenir les associations, je dirais de façon générale, trouver celle qui vous correspond pour qu'on puisse enfin déverrouiller l'élevage intensif, qu'on le fasse reculer, parce que là... Message reçu, Brigitte Gauthier. Merci beaucoup, je suis obligé de vous couper parce qu'on doit avancer sur l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc présidente de l'association L214, je vous rappelle. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Merci.